On y va. Pas banque, j'ai une maîtrise en AES, accès, droit, économie. Géographie. Biologie. J'ai occupé des postes dans le réseau d'agences de conseiller clientèle particulier, conseiller clientèle professionnel. Ensuite, j'ai eu plusieurs missions de management avant de faire le choix d'exercer ce métier de CRH. J'ai un parcours un peu similaire à mes collègues. Après avoir passé plus de 30 ans dans le réseau en tant que conseillère et manager, j'ai rejoint le service des ressources humaines depuis début 2022. Le même, mais j'ai commencé plus jeune, à 22 ans. Nous intervenons durant certains moments de vie du collaborateur, aussi bien à titre personnel qu'à titre professionnel. Par exemple, pour le renouvellement ou la mise en place d'un temps partiel, nous échangeons, nous déterminons avec eux leurs souhaits et surtout les possibilités qu'il existe au sein de leur unité de travail. Autre exemple, congé maternité, paternité, congé d'adoption. Nous leur donnons les possibilités en termes de durée d'absence et de rémunération. À leur retour, nous échangeons afin de déterminer avec eux leurs souhaits d'évolution et surtout leurs besoins en formation. L'une de nos missions principales consiste à être en lien permanent avec les managers du réseau ou les managers des sites centraux pour évoquer avec eux tous les sujets RH de leur unité. Enfin, ces échanges avec les managers sont bien évidemment complémentaires aux différentes informations retranscrites par les collaborateurs à l'occasion de leurs entretiens professionnels d'évaluation ou d'évolution. Nous sommes régulièrement sur le terrain, dans les agences ou dans les services des sites centraux, en proximité des collaborateurs et des managers. Nous les rencontrons au travers d'entretiens que nous appelons des entretiens de proximité. Ces entretiens nous permettent de bien connaître les collaborateurs. C'est un moment privilégié pour échanger sur différents sujets, évoquer leur carrière et les conseiller sur leurs souhaits d'évolution. Depuis juillet 2021, nous prenons en charge l'ensemble du dispositif des offres internes emploi, les OIE, de l'identification du besoin, la publication des offres, l'analyse des candidatures éligibles. Nous recevons ensuite les collaborateurs parallèlement avec les managers et sélectionnons ensemble le profil le plus adapté. Le profil le plus adapté, cela signifie en cohérence avec un parcours professionnel et qui respecte nos valeurs de promotion interne. Une fois l'OIE terminé, nous nous attachons à revenir vers l'ensemble des postulants afin de leur faire un retour. Pour le collaborateur retenu, nous l'accompagnons vers ses nouvelles fonctions auprès de ses managers et avec l'appui du conseiller de formation lorsque c'est nécessaire. Pour remplacer ce collaborateur, il faut alors publier une nouvelle OIE et ça recommence. Une OIE en chasse une autre. Pour améliorer l'expérience collaborateur, on va créer un point d'entrée unique qui va d'abord être digital. C'est le nouveau portail RH qui est en cours de refonte et qui sera mis en ligne à peu près courant octobre. Et ensuite, c'est un point d'entrée unique humain. Et là, on va parler du CRH, qui est le conseiller en ressources humaines, qui va devenir le référent RH de tous les collaborateurs de son secteur, qu'ils soient d'un site central ou du réseau. Donc le CRH, c'est à la fois un spécialiste de la gestion des carrières et il va devenir aussi un généraliste de la DRH. Spécialiste de la gestion des carrières, ça veut dire qu'il connaît parfaitement tous les collaborateurs dont il s'occupe, qu'il est très présent et disponible sur le terrain. Et bien entendu, pour pouvoir faire tout ça, il connaît aussi parfaitement le marché de l'emploi dans l'entreprise. Il devient donc généraliste de la DRH, ce qui veut dire qu'il va centraliser les demandes des collaborateurs. Il les traitera directement à chaque fois que ce sera possible pour lui. Et si ça ne l'est pas, il fera intervenir des spécialistes ou des experts de la DRH. Donc pour permettre au CRH de concilier ces deux missions, on adapte notre organisation. D'abord, on est en train de recruter 3 nouveaux CRH et donc on renforce l'équipe. Ensuite, l'équipe des CRH va être présente sur tout le territoire, délocalisée à proximité immédiate des collaborateurs. Et enfin, on met en place une assistance pour pouvoir répondre à n'importe quel collaborateur, même si son CRH référent est en visite agence ou en entretien. Gérer les déceptions des collaborateurs.
C'est prioriser les urgences, car tout est urgent. C'est un métier basé sur l'humain, très impliquant, et il est parfois difficile de prendre du recul. Réussir à se détacher du quotidien et se mettre dans une bulle totalement concentrée et à l'écoute du collaborateur et du manager qui sollicite notre accompagnement. Les métiers de la DRH, ce sont des métiers qui suscitent parfois beaucoup d'attentes de la part de l'entreprise, des collaborateurs et des managers. Et ce qui peut être difficile à certains moments, c'est de gérer la pression de ces attentes. Bienveillance. Proximité. Plaisir. Disponibilité. Au service des collaborateurs.